Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage s'adresse aux lions en signe solaire ou lunaire et aux ascendants. Nous allons commencer par un tirage des énergies, puis une guidance générale et enfin sentimentale et professionnelle. Et nous terminerons par un petit conseil de vos guides. Je rappelle que un tirage est général, donc il ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, donc 1 million. Et vous pouvez compléter votre tirage en allant voir votre signe lunaire ou votre ascendant, afin d'avoir plus d'informations. Pour un tirage plus complet et personnalisé, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Alors, on y va. Cher guide, merci de me communiquer les énergies pour les lions pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît. Lion, août 2023. Les racines de l'abondance. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire au lion du dernier décan. Aux lions qui fêtent leur anniversaire maintenant. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes pour les énergies du mois d'août 2023. Hop, 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 hop. Eh ben, pas d'autres énergies à me communiquer? Ah si. Et voilà. Donc, nous avons les racines de l'abondance. On vous dit que les petites graines que vous avez déjà semées portent leurs fruits. Toutes les décisions que vous avez déjà prises dans votre vie vous amènent à la situation à laquelle vous êtes aujourd'hui. Et finalement, ce sont des résultats très, très positifs. Voilà, ça, l'abondance, hein, votre jardin se développe et les choses se mettent en place. Néanmoins, il se peut que vous restiez bloqué et que vous êtes bloqué sur ce que vous avez déjà fait, mais vous n'avancez plus. Voilà, il y a un petit temps mort là et il y a besoin d'aller vers d'autres choses. Donc on vous dit de... Alors, j'essaye de bien viser, voilà. S'ouvrir pour découvrir et s'ouvrir à ce qui est. Cherchez en vous déjà vos valeurs, votre richesse et n'hésitez pas à les mettre en lumière. Je dis toujours, soyez votre priorité, c'est important de prendre du temps pour soi, de savoir ce qu'on veut, de réfléchir à ce qu'on a envie et de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir peut-être aussi à d'autres domaines que ceux qu'on a l'habitude de côtoyer. Le monde regorge de belles choses à offrir dans tous les domaines et on vous conseille de vous y attarder un petit peu. Vous y trouverez de nouvelles sources de joie et de bonheur. Voilà pour les énergies.
on va passer au tirage général avec l'oracle de Béline. Hop. Et c'est parti. S'il vous plaît, cher guide, je souhaiterais avoir les messages pour le mois d'août 2023 pour les lions. 29 cartes, lions, août 2023. Août 2023. Ah, ah. Allez, s'il vous plaît, cher oracle, cher guide, délivrez-moi le message, la guidance pour le mois d'août 2023 pour nos amis lions. Qu'est-ce qui les attend pour... Voilà. On va mettre à l'endroit celle-ci. Elle était déjà retournée dans le jeu. Voilà. On va les mettre dans l'autre sens. Allez, une dernière. Une petite dernière carte, s'il vous plaît, pour nos 1 million pour le mois d'août 2023. Et là, eh bien, on va prendre les deux puisqu'elles ont toutes les deux sauté. Alors, c'est un mois d'août plutôt positif qui vous attend. Je pense que le mois de juillet était un petit peu compliqué. Vous étiez dans une phase de réflexion et de discussion. Voilà, ça s'achève, c'est terminé. Et on avance dans la vie. Vous avez énormément de cartes positives, la passion, l'élévation, les plaisirs, les honneurs, la renommée, la réussite, le changement. Quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, qu'il soit professionnel, familial, sentimental ou tout autre, on vous annonce une réussite. Il y aura peut-être encore quelques petits cailloux sur le chemin avec la carte de l'infortune, mais on veille sur vous. Ils seront vite écartés. Vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites, vous allez réussir. Il y a vraiment la notion de réussite et de renommée. On a les honneurs, on a la réussite, on a la renommée.
C'est quelque chose que vous faites avec passion. Si c'est professionnel, c'est quelque chose que vous faites avec passion, avec envie, et vous allez atteindre vos objectifs. On a une notion de vol et de perte et de changement. Il est possible, alors moi je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que, par exemple, professionnellement, vous pouvez tout à fait perdre le poste que vous avez actuellement, mais pour du mieux. Une promotion, quitter un emploi pour un nouvel emploi dans lequel vous allez vous épanouir. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait positif. Si on parle du domaine sentimental, visiblement vous avez rencontré quelqu'un qui vous convient tout à fait. Voilà, avec qui ça va avancer très rapidement. Si vous êtes en couple et que vous étiez dans une situation bloquée, il y a peut-être encore un petit peu de discussion à avoir, mais ça va repartir. Vous allez vous retrouver. Pour moi, il n'y a pas de souci du tout. Au contraire, on a la sensation d'une renaissance. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Un renouveau. Il y a un renouveau dans votre vie. Vous êtes à un tournant. C'est un tournant positif. Vous allez vous sentir bien et à votre place. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau sentimental. Alors, sentimental avec l'oracle de l'amour. C'est parti. 5 millions pour 2023. Quel est le message pour nous 2023, s'il vous plaît? Hop, elles sont tombées. Oh, bah décidément. Bon. Au niveau sentimental, il y a de la réflexion. Il y a encore de la réflexion, il y a de la communication. Donc on commence avec la carte du secret, suivi de la solitude forcée, suivi de la réussite. Et elle a sauté, donc je l'ai pris, l'abstinence. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Est-ce que c'est vous qui avez un secret et que vous hésitez encore à le révéler? On vous conseille donc de prendre du recul et de prendre la bonne décision. Faut-il le dire ou pas? Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à communiquer. Ça peut être votre partenaire qui a un secret. Ou si vous n'êtes pas en couple, quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. Mais en tout cas, il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour vous. Hein. C'est bien ce que je vous expliquais avec le tirage des énergies. Il faut prendre du recul. Il faut analyser la situation, prendre du recul et pourquoi pas oser de nouvelles choses, de nouvelles manières de communiquer pour pouvoir avancer.
Vous savez quoi, je vais les inverser parce qu'elles sont tombées en même temps. Et en fait, le message me parle plus dans ce sens-là. Pour moi, il n'a pas de sens dans l'autre sens. Voilà. Ouais, voilà, ça correspond parce qu'il y a une solitude forcée, il y a une abstinence qui va avec, besoin de recul. L'abstinence n'est pas que intime et sexuelle, hein. On parle aussi, par exemple, d'une période sans communication, où voilà, c'est un petit peu difficile. Il y a des cailloux sur le chemin, comme je vous disais dans la guidance générale. Mais en fait, cette période, vous en avez besoin pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez et obtenir ce que vous voulez. À la fin du mois, visiblement, il y a une réussite et ça va avancer. Votre chemin va s'éclairer. Prenez du temps pour vous, hein, les lions. Prenez du temps pour réfléchir à cette situation. On va regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'il ressort. Avec l'oracle du travail. Oh. On va recommencer, hein? Non? Ça ira. Allez, un message professionnel pour nos amis lions pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Professionnel, lion, août 2023. On en a deux. Et la troisième. Ah, bah c'est rigolo parce qu'elles sont contradictoires. Donc on a échec aux examens, manque de formation. Vous échouez à vos examens, cette formation vous est refusée. Continuez d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir des compétences. N'abandonnez pas après cet échec. Ensuite, on a liberté, flexibilité horaire, équilibre avec la vie privée. À vous la liberté, vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous le voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. Et enfin, difficulté à concilier la vie professionnelle et privée. Vous échouez à trouver votre place entre le travail et la maison, essayez d'établir des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Bon, visiblement au niveau professionnel, vous êtes un peu perdu. Vous souhaitez vous ouvrir vers une nouvelle voie. Échec aux examens, manque de formation, oui, il est possible que la voie que vous souhaitiez vous oblige à reprendre des études. Ce qui vous amènerait, alors parce que c'est pas forcément, ça va pas parler à tout le monde, hein, et c'est pas forcément vous, on me dit que ça peut être votre partenaire. Mais l'impact sur vous serait assez compliqué et vous amènerait peut-être à un changement de vie. Le fait, pour ceux qui reprendraient des études ou se formeraient, ça vous amènerait effectivement à beaucoup plus de flexibilité. Vous pourriez vous organiser de façon à avoir du temps pour travailler, pour étudier et du temps pour votre vie privée, mais ça va être difficile à mettre en place. Pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans cette situation d'examen, etc., oui, il y a des difficultés, donc vous échouez à trouver votre place entre le travail et la maison. Établissez des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Peut-être que c'est ce qui bloque aussi dans votre vie sentimentale, hein. Peut-être que le travail est un peu trop envahissant et
et que ça cause des problèmes. Enfin, vous avez du mal du coup à vous dégager du temps pour votre partenaire ou pour trouver un partenaire ou une partenaire. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Il faut organiser votre vie. De toute façon, les lions, vous avez quand même un tempérament à être assez organisé normalement. Euh, si vous avez la sensation de perdre un petit peu ce côté-là de vous, recentrez-vous. Prenez un agenda et planifiez. Planifiez les choses. Prenez du temps pour vous. Euh, voilà, il y a le temps pour le travail, il y a le temps pour la formation, il y a le temps pour le couple, il y a le temps pour soi. On a besoin de temps. Chaque chose doit être actée. Si vous n'arrivez pas à le faire naturellement, eh bien, prenez un agenda et notez vos plages horaires. Voilà, de 8 heures à... on va prendre des horaires classiques, hein, ça s'adaptera, vous adapterez avec votre situation bien entendu, mais de 8 heures à 17 heures, c'est le travail. De 17 heures à 18 heures, c'est mon moment à moi. Voilà, je vais faire les magasins, je vais me promener, je fais un soin, je fais une balade dans la nature, je fais du sport. Bref, vous prenez du temps pour vous obliger à prendre du recul sur les choses et à prendre les bonnes décisions. Ensuite, vous programmez votre repas, etc. Si vous avez des enfants, la gestion des enfants, etc. Et vous programmez votre soirée. Si vous êtes seul, vous vous organisez une soirée, soit en solitaire, parce que ça fait du bien d'être seul aussi, pour faire des choses que vous aimez, regarder une série à la télé, lire un livre, enfin voilà, faire ce que vous avez envie. Soit vous êtes en couple et vous programmez une soirée en amoureux, vous faites manger, si vous avez des enfants, vous faites manger les enfants avant et vous vous programmez du temps à deux pour pouvoir discuter. Actez-le, programmez-le et ça sera une bonne façon de faire pour avancer. On va terminer avec l'oracle bleu qui va nous en dire un petit peu plus sur vous en règle générale. Message pour les lions pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Ouais, il y a de la révolution dans l'air, les lions. Bon. Évolution, élévation. Une dernière, s'il vous plaît. Lyon, août 2023. Allez, s'il vous plaît, dernier message pour nos amis lions pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça fait un peu beaucoup. On va pas tous les prendre, on va les remettre. Bon, j'ai quand même aperçu la carte de l'amour qui était au-dessus. Ah, voilà.
Ça correspond à ce qu'on a vu avec le Béline. On est dans les mêmes énergies. Il y a une révolution, effectivement. Il y a des choses que vous avez envie de voir changer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous êtes à une période de votre vie où vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez la sensation d'avoir fait le tour. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie de voir les choses évoluer. Mais c'est dur, hein. C'est difficile de laisser la place à la nouveauté. Ça se chamboule dans votre tête, ça se chamboule, il y a plein de choses qui se mélangent, etc. Il faut impérativement prendre du temps pour vous. Et ça va être porteur. On nous dit que vous allez avoir un comportement, donc c'est le patriarche, c'est le comportement de quelqu'un qui prend les choses en main, et qui mène sa barque. Vous allez enfin réussir à prendre des décisions pour vous, qui vont vous permettre de vous élever et d'arriver à vos fins. Hein. Il y a la carte de l'élévation, il y a la carte de la réussite. On a quand même de la liberté, de l'équilibre. Pour moi, même s'il y a un passage difficile, si on vous met des petits bâtons dans les roues, si vous vous posez encore beaucoup de questions, j'y vais pas, je fais pas, etc. On en a déjà parlé. Vous allez quand même y arriver, vous allez aller au bout des choses. Hein. Vous êtes des lions, vous êtes des battants, vous vous accrochez, vous sortez griffes et crocs pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous en avez marre de cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez envie de plus, vous avez envie de changement, voilà, et vous avez raison. Si c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui, alors foncez, allez-y, mettez toutes les bonnes cartes dans votre jeu, les bons éléments dans votre panier, vous y réfléchissez et vous agissez et vous verrez que les choses vont se débloquer, et vont aller vraiment vers du positif et de la réussite. Hein. Dans le tirage du Béline, on avait beaucoup de positif, et je pense sincèrement que voilà, l'oracle bleu nous le confirme. Hein. Vous êtes des battants et vous allez obtenir ce que vous voulez. Ne perdez pas espoir, surtout si vous avez des doutes. Mettez-les de côté, prenez du recul et vous allez vous rendre compte que finalement, à chaque problème, il y a une solution. Listez-les et voilà, trouvez à chaque fois comment vous pouvez régler vos solutions, vous y verrez plus clair. On va terminer avec une carte conseil de vos guides, en espérant qu'elle veuille sortir, parce que c'était un petit peu difficile votre tirage. Allez, chers guides, avez-vous un conseil pour nos amis lions pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil pour nos amis lions, mois d'août 2023. Quel conseil pour les aider, pour les éclairer, s'il vous plaît? Allez, cher guide, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une carte conseil pour nos amis lions, mois d'août 2023. Ce sera celle-là. L'énergie d'action. Ben voilà, bon, ça résume complètement votre tirage. On y va. On abandonne les doutes, on abandonne les discussions, on abandonne cette période de réflexion, voilà. Et on y va, on avance, on va vers la lumière, on met les projets en place, ça se développe. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps, comme je vous le disais, à lister les choses, à programmer les choses, et vous allez pouvoir avancer. Pour moi, vous avez vraiment envie que ça bouge, vous avez vraiment envie que ça avance, et en fait c'est votre force, c'est dans votre caractère les lions, c'est votre force et vous allez y arriver, il n'y a aucun souci pour ça. Pour moi c'est un mois productif,
très productif. Voilà pour votre tirage. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, via ma page Facebook Lumineuse. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire. Je serai ravie d'avoir vos retours sur ce tirage. Et écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août, chers amis lions. À bientôt.